5. Stratégie pour surmonter l'échec. Apprendre de ses erreurs. Apprendre de ses erreurs est un pilier fondamental pour quiconque aspire à transformer ses échecs en succès. Chaque obstacle rencontré sur le chemin de la réussite est une occasion d'apprentissage. En effet, les erreurs ne doivent pas être perçues comme des échecs définitifs, mais plutôt comme des étapes nécessaires dans le processus de croissance personnelle et professionnelle. En adoptant cette mentalité, tu peux développer une résilience qui te permettra de rebondir face aux défis futurs. Un aspect essentiel de l'apprentissage par l'échec est la réflexion. Prendre le temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné est crucial. Quelles décisions ont été prises? Quels facteurs ont contribué à l'échec? En répondant à ces questions, tu peux identifier des schémas récurrents et éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Cette introspection est souvent négligée, mais elle est indispensable pour progresser et s'améliorer. Les témoignages de personnes ayant surmonté des échecs sont souvent des sources d'inspiration. De nombreuses figures emblématiques, qu'il s'agisse d'entrepreneurs, d'artistes ou de sportifs, ont connu des revers avant d'atteindre leurs objectifs. Ils ont non seulement appris de leurs erreurs, mais ont également utilisé leurs expériences pour motiver les autres. En partageant leur parcours, ces individus montrent que l'échec peut être un tremplin vers le succès, à condition de rester engagé et déterminé. Il est également important de cultiver une attitude positive face à l'échec. La peur de l'échec peut paralyser et empêcher d'oser prendre des risques. En revanche, en voyant l'échec comme une opportunité d'apprentissage, tu peux changer ta perception et te libérer de cette peur. Chaque tentative, même si elle échoue, te rapproche un peu plus de ton objectif. Cette approche proactive te permettra de construire une confiance en soi solide, essentielle pour surmonter les obstacles futurs. Enfin, il est crucial de se rappeler que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Même après un succès, il est nécessaire de continuer à se remettre en question et à apprendre. Les circonstances changent, et ce qui a fonctionné une fois ne fonctionnera pas forcément à l'avenir. En demeurant curieux et en cherchant constamment à améliorer tes compétences, tu seras mieux préparé à faire face à de nouveaux défis. Ainsi, chaque erreur devient une leçon précieuse qui t'accompagne tout au long de ton parcours vers le succès. Prendre des risques calculés. Prendre des risques calculés est une compétence essentielle pour transformer les échecs en succès. Dans la vie, il est naturel d'hésiter face à l'incertitude. Cependant, ceux qui réussissent savent que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une occasion d'apprendre et d'évoluer. En prenant des risques mesurés, tu peux explorer de nouvelles opportunités tout en minimisant les conséquences négatives. Cette approche te permet de te lancer dans des projets ambitieux sans te laisser paralyser par la peur de l'échec. La première étape pour prendre des risques calculés consiste à évaluer soigneusement la situation. Il est crucial de comprendre ce que tu es prêt à perdre et ce que tu espères gagner. Par exemple, un entrepreneur peut envisager de lancer un nouveau produit. Avant de le faire, il doit analyser le marché, comprendre les besoins des consommateurs et estimer le coût de l'échec. Cette évaluation te permettra de prendre des décisions éclairées qui augmentent tes chances de succès tout en réduisant les impacts négatifs potentiels. Ensuite, il est important de se rappeler que chaque échec peut offrir des leçons précieuses. Les témoignages de ceux qui ont triomphé après des revers montrent souvent que les erreurs sont des tremplins vers le succès. En apprenant de tes échecs, tu peux ajuster ta stratégie et améliorer tes compétences. Prendre des risques calculés signifie être prêt à échouer, mais aussi à tirer parti de ces échecs pour progresser. Ce processus d'apprentissage continue de renforcer ta résilience et ta capacité à naviguer dans des situations difficiles. Un autre aspect à considérer est l'importance de la préparation. Prendre des risques calculés n'implique pas de sauter dans l'inconnu sans filet de sécurité. Il est essentiel de mettre en place des mesures d'atténuation. Cela peut inclure la création d'un plan de secours, le renforcement de tes compétences ou la recherche de mentors qui ont déjà traversé des expériences similaires. En te préparant correctement, tu peux aborder tes risques avec plus de confiance, ce qui te permettra de te concentrer sur les opportunités plutôt que sur les menaces. Enfin, il faut reconnaître que l'innovation et le progrès sont souvent le résultat de la prise de risque. Dans un monde en constante évolution, rester statique peut être plus risqué que de prendre des initiatives. Les histoires de succès après des échecs
révèlent que les personnes qui osent sortir de leur zone de confort sont souvent celles qui réalisent des avancées significatives. En adoptant une mentalité de prise de risque calculée, tu peux transformer tes obstacles en opportunités et ouvrir la porte à un avenir plein de succès. 6. L'importance du soutien et du mentorat. Trouver un mentor est une étape cruciale dans le parcours vers la réussite, surtout lorsque tu es confronté à des échecs. Un mentor est une personne expérimentée qui peut t'offrir des conseils, des encouragements et un éclairage sur des situations que tu pourrais considérer comme des obstacles insurmontables. En établissant une relation avec un mentor, tu peux bénéficier de leur expertise et de leur sagesse, ce qui peut t'aider à naviguer dans les défis et à transformer ces échecs en véritables opportunités de croissance. La première étape pour trouver un mentor consiste à identifier les personnes qui ont déjà réussi dans le domaine qui t'intéresse. Ces personnes peuvent être des professionnels, des anciens élèves ou même des amis de la famille. Il est essentiel de choisir quelqu'un dont le parcours résonne avec tes propres ambitions et objectifs. Prends le temps de faire des recherches sur leur cheminement professionnel, leur réussite, mais aussi sur les échecs qu'ils ont rencontrés. Leur expérience personnelle et leur capacité à rebondir après des revers peuvent t'inspirer et te motiver à poursuivre ton propre chemin. Une fois que tu as identifié des candidats potentiels, n'hésite pas à établir un contact. Cela peut se faire par le biais de réseaux professionnels, de conférences ou même via les réseaux sociaux. Lorsque tu approches un mentor, sois clair sur tes intentions. Explique pourquoi tu admires leur parcours et ce que tu espères apprendre d'eux. Sois ouvert à la discussion et prêt à écouter. Les mentors apprécient souvent les personnes qui montrent une réelle motivation et un désir de s'améliorer. L'établissement d'une relation mentor-mentoré nécessite une communication ouverte et honnête. N'hésite pas à partager tes propres expériences, y compris tes échecs, et à demander des conseils sur la manière de les surmonter. Un bon mentor ne se contente pas de fournir des réponses, mais t'incite également à réfléchir par toi-même et à trouver des solutions adaptées à ta situation. Cette dynamique d'apprentissage mutuel peut renforcer votre relation et te donner la confiance nécessaire pour avancer malgré les difficultés. Enfin, n'oublie pas que le rôle d'un mentor ne se limite pas à une simple transmission de connaissances. C'est aussi une source de soutien émotionnel et d'encouragement. Les moments de doute et de découragement sont inévitables, mais avoir quelqu'un à tes côtés pour te rappeler que l'échec fait partie du processus peut être déterminant. En intégrant cette relation dans ton parcours, tu pourras non seulement surmonter les obstacles, mais également transformer tes échecs en tremplin vers le succès. Créer un réseau de soutien. Créer un réseau de soutien est essentiel pour quiconque souhaite surmonter des échecs et transformer des obstacles en opportunités. Un réseau solide peut fournir des ressources, des conseils et un encouragement inestimable. Commencez par identifier les personnes qui partagent des expériences similaires ou qui ont surmonté des défis peut créer un environnement propice à la croissance personnelle et professionnelle. Que ce soit des amis, de la famille ou des collègues, chaque relation peut jouer un rôle crucial dans ton parcours vers le succès. Il est également important d'élargir ton réseau en rejoignant des groupes ou des organisations qui se concentrent sur le développement personnel et professionnel. Participer à des ateliers, des séminaires ou des conférences peut non seulement te permettre de rencontrer des personnes inspirantes, mais aussi d'acquérir des compétences nouvelles. Ces interactions peuvent souvent mener à des collaborations fructueuses, ouvrant ainsi des portes que tu n'aurais peut-être pas envisagées auparavant. Un autre aspect clé de la création d'un réseau de soutien est la réciprocité. N'hésite pas à offrir ton aide et ton expertise aux autres. En partageant tes expériences et en écoutant celles des autres, tu renforces les liens et tu construis une communauté où chacun peut s'entraider. Cette dynamique de soutien mutuel est particulièrement puissante, car elle transforme les échecs de chacun en leçons collectives qui profitent à tous. Les témoignages de ceux qui ont réussi après des échecs peuvent également jouer un rôle significatif dans ton parcours. Écouter des histoires inspirantes peut renforcer ta motivation et te rappeler que l'échec n'est pas une fin, mais souvent un tremplin vers le succès. En intégrant ces récits dans ton réseau, tu peux te rappeler que tu n'es pas seul dans tes luttes et que le succès est accessible même après des revers.
Enfin, n'oublie pas de cultiver ton réseau avec soin. Prends le temps de nourrir ces relations en restant en contact et en montrant de l'intérêt pour les progrès des autres. Un réseau de soutien efficace est celui qui est actif et engagé. En investissant dans ces connexions, tu te donnes les meilleures chances de surmonter les échecs et de transformer tes défis en opportunités de succès.